Yo les postes, on se retrouve après la victoire et la qualification au tir au but de l'Argentine. La Bicéleste rejoint les demi-finales. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Après un match exceptionnel Brésil-Croatie où ça a été jusqu'au tir au but, on a eu des prolongations et des tirs au but. Et encore une fois ce soir, Argentine-Pays-Bas, ça a été aussi jusqu'au bout du suspense au tir au but. Et finalement, l'Argentine élimine les Pays-Bas. Mais on va parler de ce match, Nono, très clairement. Franchement, quel a été déjà le plus beau match entre Brésil-Croatie et Argentine-Pays-Bas selon toi déjà, avant de parler du match de ce soir? Moi personnellement j'ai préféré Argentine-Pays-Bas. Ouais, moi aussi, franchement, parce que ça a été totalement incroyable. Franchement, l'Argentine qui mène au score tranquillement, un but à zéro, deux buts à zéro. Il reste 10 minutes de jeu. Tu te dis que maintenant, ça va jouer à la passe à 10, ça va jouer la montre tranquille. Et les Pays-Bas du Diable Vauvert sont revenus à 2-2. C'est vrai que l'entrée de Luc de Jong et la sortie de Memphis Depay a fait beaucoup de bien aux Pays-Bas et aux hommes de Louis van Gaal. Et après, ça a chauffé en fin de match, très clairement. Honnêtement, Nono, l'Argentine s'est fait très peur avec cette fin de match qui a été gérée très mal. Moi je vais te dire sincèrement, quand les Hollandais ont égalisé, j'ai dit pour moi c'est fini, les Pays-Bas vont gagner, les Argentins pourront plus s'en remettre. Et malgré tout, ils ont fait une bonne prolongation, beaucoup d'occasions, un tir sur le poteau. J'ai dit là, ça y est, c'est l'Argentine. Oh, faut pas laisser tomber les hauts. Et ils ont gagné au tir au but. Alors Lionel Messi a encore été éblouissant, très clairement. Passeur sur le premier but, buteur sur le deuxième sur penalty. Il a été totalement incroyable. Et pour moi, j'ai pas peur de le dire, il a marqué aussi son tir au but pendant la séance. Pour moi, l'Argentine, c'est surtout Léo Messi, hein. C'est surtout Léo, et je dis gracias Léo, gracias. Tu nous as encore procuré des bons moments ce soir, tes dribbles chaloupés, tes passes exceptionnelles, ton sang-froid, bravo Léo. Et je le dis et je le répète, t'es le plus grand. Alors j'ai pas trop aimé le comportement des Argentins en fin de match, un petit peu rageux, un petit peu nerveux, hein. Ça a fini en bagarre générale à la fin, c'était très tendu, même jusqu'au tir au but, ça a été vraiment très 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 tendu. Alors les Pays-Bas y ont cru jusqu'au bout. C'est ça que j'ai aimé du côté des Pays-Bas. Ils ne se sont pas résignés à 2-0. C'est vrai qu'à 2-0, tu pouvais les sentir impuissants, mais ils ont réussi à réduire le score grâce à une tête de Vergost, qui est impressionnant ce joueur, Nono, 1,97 m. Et alors qu'on s'attendait à avoir une fin de match gérée par l'Argentine, très clairement, les Pays-Bas ont poussé jusqu'au bout. Et un dernier coup franc concédé par un Paredes catastrophique. Voilà, j'ai pas peur de le dire, hein. J'ai pas peur de le dire. Ce joueur est catastrophique, très clairement. Je ne sais pas pourquoi il est international argentin, mais il n'a pas été bon. Et il n'a jamais été bon pendant cette Coupe du Monde, mais là, il a été catastrophique. Le mec, à peine il rentre, il veut se taper. Le mec, il aurait dû faire de la boxe ou du catch ou du kickboxing, mais il est vraiment pas bon, hein. C'est vraiment un joueur pas bon. J'espère que le PSG le vendra le plus vite possible. Il a été catastrophique. Et Vergost, après une belle combinaison, magnifique, ce genre de coup franc-là, parvient à égaliser et s'offrir un doublé pour faire exploser l'Argentine. Mais très clairement, cet attaquant, Nono, très clairement, moi au Paris Saint-Germain, je ne dirais pas non, hein. C'est un profil très clairement qui nous manque au Paris Saint-Germain. Un vrai neuf, grand de taille, qui reste devant très clairement les ailiers, qui est vraiment axial. Le mec doublé, 1,97 m. On va en entendre parler de ce joueur. Très clairement, Vergost. Qu'est-ce que tu as pensé de Vergost, Nono? Honnêtement, moi je le connaissais pas, mais Moi non sur plus. ce qu'on a vu, ce soir, joueur intéressant Ah à ouais. suivre. Bon, on va reparler du match maintenant. On parlait de ça là, tout à l'heure. Très déçu des Hollandais, hein. Ils n'ont pas montré grand-chose. Bon, ils marquent 2 buts, ok, mais au jeu, du contenu, il n'y avait rien d'exceptionnel. À mon avis, victoire méritée des Argentins. Ouais, mais Nono, quand tu comprendras que maintenant on s'en fout de bien jouer et de gagner, malheureusement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est le résultat qui compte. Demande à Deschamps, demande aux sélectionneurs de la Croatie et demande à tous ceux qui ont gagné des compétitions internationales sans avoir bien joué. Ça arrive de plus en plus. Donc voilà. Maintenant, il n'y a que le résultat qui compte, mais je vais te dire, si l'Argentine avait perdu aussi ce soir, c'est le football qui avait perdu.
parce que les deux autres équipes n'ont pas, malgré tout, proposé grand-chose. Hein. Peut-être que le football a perdu depuis longtemps, puis s'ils sont pas si forts que ça, pourquoi ils n'arrivent pas à gagner facilement aussi? C'est la tactique, ça s'appelle la tactique. Dans le football, la tactique, ça existe aussi. Alors la qualification, c'est donc joué à rien, et grâce à un Martinez en feu qui a arrêté 2 pénaltys, le gardien argentin, qui a fait le plus dur, hein, et voilà, ils se sont qualifiés au tir au but, sous les yeux d'un Brésil en pleurs, Nono. Hein. L'Argentine peut célébrer cette qualification en demi-finale contre la Croatie, même si elle s'est fait très peur jusqu'au bout, alors qu'elle tenait le match pendant 80 minutes. Elle peut dire merci à son génie, son génial joueur, Lionel Messi, maintenant à 2 matchs de pouvoir soulever le dernier trophée qui lui manque de toute sa carrière. Donc voilà, ça va être incroyable. Demain aussi, 2 beaux matchs. Mais voilà, l'Argentine écarte les Pays-Bas au tir au but et rejoint la Croatie en demi-finale. Comment tu vois ce match Argentine-Croatie, Nono? Les deux équipes, prolongation, ça sera l'équipe la plus fraîche qui gagnera, à mon avis, parce que les Croates sortent de 2 prolongations successives, l'Argentine une prolongation, l'équipe la plus fraîche gagnera. Un petit avantage à l'Argentine, pourquoi, je le dis et je le répète, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Léo Messi. Et l'autre côté, il y a un monsieur qui s'appelle Luka Modric. Respectez s'il vous plaît aussi. Je respecte Luka Modric, grand joueur, mais il n'est pas à la même table que Léo quand même. D'accord. 5 Ligues des Champions, Messi en a 4. Ballon d'or, Luka Modric, finaliste de Coupe du Monde. Presque pareil que Messi. Je te parle pas du palmarès, je te parle des individualités. Les individualités, Modric apporte beaucoup au milieu de terrain, apporte autant que Lionel Messi. Peut-être avec sa sélection. Sacha, si tu arrives à avoir des doutes entre Messi et Modric, chacun son idée. Là déjà, tu parles à ma place. Là, tu fais bien le bon français, l'arrogant français. Hein, attention demain soir quand même. Mais j'ai envie de te dire qu'au niveau du palmarès et au niveau de l'apport du jeu à leur propre sélection, j'ai pas dit que Modric était meilleur que Messi. Écoute ce que je dis. Je dis que autant Messi que Modric apportent dans leur sélection. Ce sont les 2 pièces maîtresses de chaque équipe, on est d'accord. Alors maintenant, comment ne pas parler de l'élimination du Brésil? Nono, on n'a pas entendu ton avis là-dessus. On veut le connaître. Élimination au tir au but face à la Croatie. Marquinhos, parisien de cœur, qui rate son penalty. Neymar, qui n'a toujours pas remporté le moindre titre à part les JO avec le Brésil. Neymar en pleure pendant une demi-heure. Neymar qui songe à arrêter sa carrière internationale, malgré qu'il y ait quand même une Coupe du Monde dans 3 ans et demi. Il a 30 ans, il aura 33 ans et quelques dans 3 ans et demi, il aura presque 34 ans, on va dire, oui, 34 ans. C'est vraiment terminé, Neymar et le Brésil. Et comment t'as pensé, qu'est-ce que tu as pensé de l'élimination aussi du Brésil? D'ailleurs, Tite quitte son poste officiellement de sélectionneur. Hein. Ça a été annoncé. C'est normal qu'il le quitte parce qu'avec l'effectif qu'il avait, il n'a pas le droit de se faire éliminer contre les Croates. Je suis désolé. Bon, maintenant, je parlais du Ney. Beaucoup de tristesse pour lui. Il a tout donné. Il a tout fait pour être prêt. Il est blessé au premier ou au deuxième match. Il a quand même le mental de revenir. Il nous marque un but qui restera dans les annales, un but exceptionnel, mais un peu trop seul malgré tout. Une équipe du Brésil que je n'ai pas trop reconnue ce soir. Bon, grosse déception. Moi, ce qui me fait rire, Nono, je voulais une demi-finale Brésil-Argentine. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que vous dites tous, j'ai pas reconnu le Brésil. Je vais vous donner les résultats du Brésil dans les dernières Coupes du Monde. Cette année, quart de finale éliminé. 2018, quart de finale éliminé. 2010, quart de finale éliminé. 2014, demi-finale, tu en prends 7 contre les Allemands. 2006, quart de finale éliminé. C'est pas le Brésil que vous reconnaissez. Mais c'est quoi le Brésil Vous comparez, vous avez pas reconnu le Brésil, mais de quoi? Je comprends pas. Ce soir, c'était un Brésil à mort, un Brésil qui a vraiment joué très bas. Je reconnais pas le Brésil. Je reconnais pas le Brésil, mais le Brésil n'a que des mauvais résultats depuis longtemps en Coupe du Monde. Maintenant, ça fait là-dessus, on est d'accord. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Ils ont rien gagné depuis longtemps. Voilà. Ni Copa América, ni Coupe du Monde. Si Nono, je te le rappelle encore. Nono, j'ai l'impression que Nono, t'es énervé que le Brésil ait gagné la Copa América en 2019. D'accord, il n'y avait pas Neymar, mais ils l'ont gagné quand même. Oui, ils l'ont gagné, j'oublie tout le temps. Voilà. Copa América, c'est pas... Neymar n'était pas là, donc Neymar officiellement n'a pas gagné cette Copa América, mais en 2019, ils l'ont bien gagné. Mais moi, ce que je dis, on a eu quand même un Neymar exceptionnel ce soir.
Moi, je suis très peiné pour lui, je suis très traîné pour lui. Et une petite parenthèse, dans quel état il va reprendre la saison avec le PSG? Alors là, c'est le gros point d'interrogation. Bah, Marquinhos aussi, hein. Et Marquinhos, je te dis, depuis le match du Real, il est plus le même. Il est plus le même. Alors Marquis, il est toujours dans les mauvais coups. Sur le but, c'est lui qui dévie le ballon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le penalty, il n'y arrive pas. Thiago se cache toujours. Jamais il tirera un penalty. Je comprends pas. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors, à la suite de cette déroute de la Seleção, l'attaquant parisien Neymar a évoqué une possible fin de son parcours en sélection. Donc, on va voir ce qui a été dit. Ça ressemble à un cauchemar, hein, comme il l'a dit. Alors, ma dernière Coupe du Monde, je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée de parler maintenant. Je suis encore à chaud. Je n'ai pas les idées claires. Dire que c'est fini, ce serait précipité. Mais je ne garantis rien non plus. Cela ressemble à un cauchemar, je ne peux pas croire à ce qu'il se passe. Cette défaite fera mal encore très longtemps. Je tiens à remercier les supporters brésiliens pour leur soutien, leur affection, leur respect. C'est le football, ça arrive. Il est temps désormais de rentrer à la maison, de pleurer et d'encaisser la défaite. Alors écoute bien Nono, la dernière phrase me dérange. Il est temps désormais de rentrer à la maison, de pleurer et d'encaisser la défaite. Ça aurait été par exemple Mbappé à sa place ou peut-être Messi, il aurait commencé la même phrase en disant... Il est temps désormais de rentrer à la maison, d'encaisser et d'avancer et d'aller chercher d'autres objectifs comme la Ligue des Champions en club. Là, le mec, il a dit « je rentre et je pleure ». Voilà le problème avec ce joueur. Voilà le problème. Faut peut-être lui pardonner, il est sous le coup de la déception. Non. Bon, il va avoir 10 jours de repos, il aura le temps de ruminer et puis espérons qu'il revienne bien. Non, il a attendu d'avoir 31 ans pour être sérieux et à un moment donné, stop. Donc d'accord, tu n'as rien à te reprocher pendant cette Coupe du Monde, tu as été exceptionnel, irréprochable, remarquable. Mais avec le talent que tu as, tu aurais dû avoir déjà 5 ballons d'or, 4 Ligues des Champions. Là-dessus, on est d'accord. Tu as préféré faire la fête, tu as préféré manger de la merde, tu as préféré faire que des conneries, jouer aux jeux vidéo à 5h du matin, 6h du matin, à boire de l'alcool, à faire tes anniversaires de merde, à faire tes carnavals de merde, et maintenant tu t'es réveillé, à 30 ans, tu t'es réveillé. Il fallait se réveiller à 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon à 25 ans. On est d'accord. Il y a un moment donné, voilà, tu n'as rien gagné avec ta sélection. Alors que tu es une légende, une légende. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je veux bien le défendre. Il a été exceptionnel. Les gens vont retenir ce que je dis que de mal, malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est des cons. Mais quoi qu'il en soit, il a été phénoménal pendant cette Coupe du Monde. C'est lui qui a porté à lui tout seul cette équipe. Et peut-être que sans lui, elle aurait même pas été en 8e de finale. Mais le problème, c'est que tu n'attends pas 30 ans pour te réveiller. Très clairement, tu n'attends pas 30 ans pour te réveiller. Et moi, je vais aller plus loin que toi. Avec moi, ce garçon, il aurait été sérieux avec le potentiel qu'il a. Voilà. Toi, tu dis 3 ballons d'or. Moi, je dis 4, 5. Je pense qu'il aurait pu dépasser tout le monde. C'est un garçon... On se rend pas compte à Paris. Voilà. On a les 3 meilleurs joueurs du monde quand même. Oui, mais c'est une pleureuse quand même, Nono. Quoi qu'il en soit, c'est pas un gars qui est fort mentalement. Il est très émotif. Et là, ce qu'il dit à la fin, c'est pas un discours de gagnant. C'est-à-dire que le championnat, il reprend dans 2 semaines. T'as pas à dire je vais pleurer, tu dois donner un autre visage, un autre exemple. Et là, c'est pas une bonne nouvelle. Ben là, il est sous le coup de la déception. Ben moi, j'ai jamais entendu Messi dire ça quand il avait des déboires avec l'Argentine. J'ai jamais entendu Mbappé dire ça. J'ai jamais entendu dire Ronaldo dire ça. Faut arrêter un moment de lui trouver des excuses. Voilà, d'accord. Quand il est bon, on le dit. Quand il est pas bon, on le dit. Moi, j'ai très peur pour la deuxième partie de saison. J'ai peur du cas Marquinhos et j'ai peur du cas Neymar. Et ça va continuer quoi qu'il arrive parce qu'entre Mbappé et Messi, il y aura aussi un choc. Mais ce serait plus pour Messi le choc que pour Mbappé, parce que Mbappé, je pense qu'il s'en relèvera vite, si jamais il se fait éliminer ou s'il est battu en finale. Alors que Messi aussi pourrait peut-être mieux le prendre, mais il aura mal mentalement. Voilà. Donc ça risque on risque d'avoir une finale Messi-Mbappé, on est d'accord. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas grave. Campos, faut qu'il commence à travailler déjà, parce que ça risque d'être très compliqué cette deuxième partie de saison pour le Paris Saint-Germain, parce que je précise aussi que l'Allemagne a été éliminée dès les poules de Ligue des Champions. Là, on arrive avec des joueurs qui vont être très motivés, l'équipe du Bayern contre le Paris Saint-Germain, alors que nous, peut-être que le trio offensif ne sera pas dans la meilleure forme. Alors en plus de ça, si les 3 ne la remportent pas, il y a quand même peu de chance, mais voilà. Attention quand même, hein. Si Messi se fait éliminer ou perd en finale ou que le contraire, ça va risque d'être compliqué. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain pour débriefer les 2 matchs de la journée. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.